Est-ce que ça vous est déjà arrivé de devoir adapter une planche droite sur un support tordu? Un peu comme dans cet exemple. Donc j'ai cette planche bien droite que je vais vouloir adapter sur un support courbe, tout tordu. Donc c'est des choses qui arrivent, et je suis sûr que ça vous est déjà arrivé à vous aussi. Alors comment on se sort de cette situation? C'est ce qu'on va voir dans ce nouvel épisode de Visser Malin, la technique du tabletage. Alors cette technique du tabletage, on s'en servira souvent en rénovation, quand on rénove de vieux appartements. Tout est tordu et à chaque fois qu'on veut adapter un bout de bois quelque part, on est embêté. On a le cas souvent quand on veut adapter des plinthes. Alors ici j'ai mon mur et ici j'ai mon sol. Alors là mon sol est vraiment bien tordu. Bon, d'habitude c'est un peu tordu mais pas comme ça quand même. Et on va vouloir adapter une plinthe et dès qu'on va la plaquer contre notre mur et notre sol, on va avoir des jours. Il va falloir tableter notre plinthe pour bien qu'elle plaque contre le mur et contre le sol. On a le cas aussi quand on fait des placards. Vous savez, quand on fait des placards, on a le placard type, c'est des panneaux verticaux. On y fixe des étagères. Et donc à chaque fois, on va fixer notre panneau sur le mur avec des équerres par exemple. Et on va bien le plaquer contre le mur. Et dessous, on va avoir un méchant jour parce que des fois, le sol n'est pas d'équerre avec le mur. Donc du coup, ça c'est très mauvais. Il va falloir tableter notre panneau pour bien qu'il plaque et contre le sol et contre le mur. Alors comment on fait? C'est pas compliqué. Je présente ma planche juste devant. Je la plaque contre mon support qui est tout tordu. Et mon premier travail, ça va être de mesurer l'écart le plus important que j'ai entre ma latte et ma planche. Donc je mesure, j'ai deux courbes. Ici j'ai 1,4. Ici 1,5. Voilà, donc 1,5. Et donc ce que je vais faire, je vais me préparer une petite cale de 2 cm. Donc on va prendre 5 mm de marge, puisqu'après on va tracer ici. Si à 5 mm, ça sera plus facile à couper à la scie sauteuse. Donc je coupe ma petite cale et ensuite on revient au tracé. Donc me revoilà avec ma cale de 2 cm. Et là, vous l'aurez compris, donc je plaque ma planche contre ma courbe. Et cette petite cale va juste me servir de butée pour mon crayon pour pouvoir reporter cette courbe-là sur ma planche. Donc je la place tout simplement à l'extrémité. Je cale mon crayon sur un point. Donc là, je me sers bien de mes deux mains. Et une fois que j'ai bien calé mon crayon, je pousse. Je longe. Hop, voilà, je longe ma latte toute tordue et je trace ma courbe sur ma planche. Et en fait, j'ai juste décalé cette courbe-là, je l'ai décalée de 2 cm sur ma planche. Et puis maintenant, j'ai plus qu'à la découper et puis voir si ça va. Donc voilà le résultat, je plaque ma planche contre mon support, j'ajuste et voilà. Donc ça plaque bien, on a bien tableté, c'est bon. Un petit conseil si jamais vous avez un tabletage à faire comme ça, avec des courbes un peu plus prononcées, il va falloir être plus précis que ça. Plus la courbe va être prononcée, plus la cale devra être petite. Je m'explique. Si jamais, par exemple, on va prendre cette portion-là, et juste cette portion-là, et on imagine que c'est une portion de cercle, donc un grand cercle comme ça. Quand je dessine et que je tablette, je décale cette courbe sur ma planche, et en fait, je dessine un cercle un peu plus petit. Et du coup, c'est logique que ça touche ici, mais que ça ne touche plus aux extrémités là, puisque le cercle est plus petit. Alors ici, on a vraiment un grand angle, donc ça ne se voit pas, mais si ça avait été plus prononcé, ça se serait vu.
Du coup, pour éviter ça, il faut vraiment que la cale soit la plus petite possible. Et du coup, c'est intéressant. Alors par exemple, on va reprendre celle-là, puisque celle-là est déjà coupée, ou on peut la mettre dans l'autre sens, voilà. Je la mets dans l'autre sens. Si j'avais une grande courbe, ça aurait été intéressant que d'abord je dégrossisse. Donc par exemple, voilà, à l'œil, je coupe ici, là je fasse une bosse, et là je casse comme ça. Que je le dégrossisse au maximum pour avoir le plus petit espace entre ma latte et ma planche pour que ce soit le plus précis possible. Voilà, c'est un petit détail, mais il se peut que ça vous arrive, donc je vous le dis. Donc voilà pour cette astuce, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, ben mettez-moi un petit pouce bleu, ça fera plaisir. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo pour un prochain meuble ou pour une prochaine astuce. À bientôt!